Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire le redémarrage du Kawasaki KT7 et de la NT99. Bon, la vidéo s'annonce un peu longue, mais bon, ça c'est pas un problème. Donc, on va commencer par déjà ce qui est plus long. C'est-à-dire, elle. Et après on passera quand même les Suzuki KT17. J'ai pris la perceuse, c'est pour pouvoir l'amorcer, et ma pince pour démonter la bougie. Parce que bon, j'ai pas que la bougie, donc j'essaye de trouver des solutions. Donc, alors ce que je vais faire. Ça, je vais poser ça au moins. Qu'un focus, ce serait bien. Je vais poser ça là. C'est un peu le bordel là-dedans, mais bon, ça c'est pas un problème. Poser le T17 là. Voilà. Le T17, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Voilà. On va poser le T99 dessus, on va déposer la bougie, on va amorcer le système d'essence. Comme ça, ce sera plus facile à démarrer. Il est très chiant à démarrer. Alors j'ai mis cette lumière parce que bon, le problème c'est que là, regardez, ça bug. Il faudrait que je prenne le temps de regarder l'interrupteur, mais bon, ça c'est quelque chose qui prend du temps quoi. Donc voilà. La bougie elle est là. C'est tout humide. Alors ma pince. J'ai même pas dit que j'arrive à déposer ce truc là. Si j'y arrive, c'est un miracle. Parce qu'avec le réservoir, c'est notre paire de manches. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous poser. Enfin, je vais mettre en pause et dès que j'ai déposé la bougie, je vous reprends. Bon, je vous reprends, c'est littéralement impossible à démonter. Donc j'abandonne parce que j'ai pas envie de défoncer ça. Donc ouais, j'achète une clé à bougie. Bon, je vais reconnecter la durite là, je vais remettre le réservoir en place et on va se retrouver dehors pour la mise en route. Et après, on s'attaquera au Kawasaki KT7 parce que bon, on essaye tout le temps de plus cher en premier, sinon après, c'est pas marrant. Bon, je vous reprends dès que j'ai remonté tout ça. Bon, c'est remonté, alors je vais prendre la corde. J'avais voulu la démarrer la perceuse, mais bon. Enfin, pas la perceuse sur batterie, hein, la perceuse sur secteur, mais bon, le problème c'est que. La perceuse sur secteur, j'ai cassé le mandrin. C'est-à-dire que quand on le met là-dedans, bah, c'est même pas la peine, le mandrin tient pas. Alors par contre, j'ai fait un truc qui va peut-être me faciliter le démarrage. Pour ça, il faut retirer le filtre à air. Avec une chouille d'essence. Comme ça, en direct, ça devrait faciliter le démarrage. Ça devrait, j'ai bien dit, ça devrait. Bon, ça, c'est de l'essence, hein, mais je vous rassure, j'ai mis 3000% d'huile là-dedans. Mais bon, c'est pas un problème, ça va pas l'empêcher de démarrer. Donc on va mettre ça en direct, je vais mettre une chouille. Ça va l'aider. Surtout à remplir le carbu, parce que bon, quand je l'avais coupé, j'avais fait exprès de faire tourner jusqu'à ce que le carbu tourne jusqu'à extinction. J'avais à peine apparu. Alors, tu me fais une goutte là-dedans. Putain, merde, j'ai dû en mettre un peu trop. Bon, c'est pas grave. Voilà, ça c'est de l'essence que j'avais gardé juste pour faire un test là, avec le Kawa. Je l'ai essayé de le faire tourner sur une très très grosse quantité d'huile. Il tournait mais il fumait. Mais ça c'est bon, c'est normal. Ça c'est avec toute la quantité d'huile, voilà. Ah, on met le filtre à air. Le filtre à air qui tire un peu la gueule, mais bon, un petit nettoyage de l'essence ça passe. Voilà. Bon, je reprends dès que j'ai positionné la tronçonneuse, j'ai amené tout le matos et que je vous ai positionné vous à la caméra. Bon, c'est bon. Voilà, poignée d'essence. On va mettre le starter. Et normalement c'est bon. Ça va être bon. Bon, je vais vous positionner. Je sais pas si vous voulez correctement.
à la péter. Elle a chanté. Bon ben, en attendant, on va chercher un peu le kawa. On va mettre le kawa, on va le préparer. Je vais laisser tourner un peu, tourner l'autre, parce que bon, ça fait longtemps qu'elle n'a pas tourné. Moi bien 5 mois, voire plus. Bon ça va, elle tient à ralenti, la dernière fois que je l'ai redémarré, elle tournait pas le ralenti. Bon bah c'est bon. Allez, on va passer au suivant. Bon, allez, maintenant on va passer à lui. Bon, ah oui, petite parenthèse, je suis vachement étonné parce que la MT-99 a vachement très bien démarré. D'habitude je mettais de l'essence en direct, elle a très mal démarré. Elle démarrait très mal, mais là elle a vachement bien démarré. Donc ça va, je suis étonné. Peut-être que je vous ferai une longue vidéo où je serai pas ici, mais pour la faire tourner un peu plus longtemps et la faire tourner tout le temps en accéléré. Parce que voilà quoi, ça tourne sonner s'il y a besoin de tourner. Puis on voit, hein, quand elle accélère, elle a un peu de mal à monter. Enfin, elle monte dans les tours, mais pour aller à la fond, par contre, elle a du mal. Bon, maintenant, on va sur le kawa, on va pas tarder. Alors, là, c'est pareil, je sais pas si vous voyez correctement. Bon, alors, le kawa. C'est pareil.
les sens. Bon bah ça va, lui il tourne. Lui au moins il tourne. Bon bah ça va. Bon, je vais l'amener dans le cabanon et je vais démonter la bougie. Bon déjà j'ai déjà ramené ça. Bon comme vous voyez ça va, la MT-99 a vachement bien démarré. Par contre il va falloir que je vous parle mécanique là-dessus, sur la MT-99. Parce que je pense avoir un problème au niveau du vilebrequin. Voilà. Tout à l'heure il est rentré ce qu'on a. Bon d'habitude c'est là qu'il y a KO, mais là je vais la poser. Le KO je vais le poser là. Parce que je dois vous parler sur la MT-99. Bon, je vais fermer la porte parce que bon, sinon là, j'aurais bien laissé ouverte pour un peu de lumière, mais la lumière limite, vous voyez, je fais ça, ça revient exactement la même chose, voilà. Sauf que c'est un peu moins fort, mais non, c'est pas un problème. Alors, le chiffon, on va le poser là. Oui, donc la MT-99, donc je vous disais, je sais pas si ça s'entend sur la vidéo, mais on entend qu'au ralenti, elle fait une sorte de... Vous voyez, une sorte de grincement comme s'il y avait un roulement qui était dead. Par contre, en accélère, ça le fait pas. Alors, soit ce sont les roulements bas moteur qui sont morts. Je dis bien soit. Donc soit c'est ce truc du roulement bas moteur qui sont morts, donc les deux. Ou soit c'est carrément la cage à aiguille du vilebrequin qui est attaché à la bielle. Mais ça peut pas changer ça. Faut carrément racheter un vilebrequin avec la bielle en plus. Donc ça par contre c'est vachement emmerdant. Donc ce qu'il faudrait que je fasse c'est que je démonte la culasse pour pouvoir vérifier ça. Ouais, faudrait que je démonte la culasse pour pouvoir vérifier l'état de la bielle du vilebrequin quoi. Bon elle est encore chaude mais vous voyez. Elle est encore chaude mais vous voyez là par contre je peux laisser mes doigts. Vous voyez c'est pas un point où voilà. Non. Vous voyez c'est pas encore très chaud. Mais bon ça. Bon ça va là, vachement bien démarré donc ça par contre ça va. Alors je vous ai pas parlé, j'ai un petit projet avec cette tronçonneuse. Parce que là ils vont dire ouais mais ton projet tu nous en as déjà parlé c'est le. C'est le Veltron. Bah pas du tout. Le Veltron moi j'arrête le projet. Hein. Il y en a qui sont au courant. Il y a Mika02 qui est au courant. Il y en a, ils vont me dire pourquoi Mika02, qu'est-ce qu'il a Mika02? Parce que oui, Mika02 et moi, enfin, on se parle. Hein. Ça fait un certain temps qu'on se parle, mais voilà. Enfin bref. Et donc j'ai dit que j'essaie de voir un petit truc. Sûrement pour mettre un alternateur de 12 volts, vous voyez. Après, je fais une courroie là sur la cloche d'embrayage. Ça fait que du coup, au ralenti, la cloche d'embrayage, bah, elle tombe pas. Mais par contre, quand on accélère une chouille, vous voyez, ça commence à tourner, puis ça entraîne l'alternateur qui me sortira du 12 volts pour pouvoir... Ouh. Oh, so. Qui pourra me sortir 12 volts, vous voyez, parce que moi je me suis dit je vais pouvoir faire ça comme ça. Je pourrais faire une sorte de chargeur 12 volts en fait. Ça pourrait être super sympa. Voilà. Donc voilà, ça c'est à voir aussi, ça faut que je vois pour le projet parce que ça c'est pareil, hein, ça risque d'être un truc qui risque de prendre un peu de temps. Bon ça j'avais mis ça comme ça, c'est parce que ça c'est un jour quand j'avais encore le guide de MT-99 que j'ai passé. Le guide de MT-99 j'ai passé MJR Terno 62130. D'ailleurs allez abonnez-vous à sa chaîne. Pour ceux qui connaissent pas, allez voir. Les peu de vidéos mécaniques quoi. Et bah moi le guide j'en avais pas l'utilité, ça servait à rien que je garde ça, à part si je voulais remettre en route le MT-99, mais bon. C'était pas mon projet de foutre ça en route, donc j'ai dit de la merde, tiens prends-le, j'en ai aucune utilité, prends-le. Donc voilà. Sinon c'est vrai que moi sur le coup j'aurais bien voulu la refaire cette tronçonneuse. Mais le bémol c'est que là, il y avait un problème d'étanchéité avec le... Ouh. Oula, ça vient d'où tout ça? Bon bref c'est pas grave, je m'en fous. C'est que l'huile ça va pas nous tuer le moteur. Donc je disais... que j'aurais bien voulu la refaire, mais le seul problème c'est que bah, elle avait tendance à fuir au niveau de
du réservoir d'huile de chêne. Sinon, à mon avis, je l'aurais refait comme tronçonneuse. Oui, en plus, c'est le même système anti-vibration. Ça, par contre, c'est bien. C'est ma partie carburation est bonne, mais par contre, je pense que dans. Ouais, je dis bien dans peut-être à peu près. Je pense qu'à mon avis, un jour ou l'autre, je vais devoir faire les membranes parce que je pense que les membranes elles commencent à vieillir un peu. Ah bah c'est bon, j'ai trouvé d'où vient le problème. Ah, tu m'étonnes que ça fait. Que ça. Ouais, bah non, c'est bon, bon, ça va, ça me rassure, c'est pas le vilebrequin. Donc c'est juste ça que j'ai aiguille à l'intérieur à graisser, donc ça va, ça m'arrange, ça par contre. Oui, parce que j'avais acheté un embrayage neuf sur Amazon. Pour pouvoir continuer le projet du Veltron, vous voyez, j'avais même mis la. J'avais même soudé une roue dentée dessus. Hein. Ouais, il y a même un peu de jeu, mais bon, ça c'est pas un problème. De toute façon, pour le projet qu'après je vais en avoir avec l'alternateur 12 volts. Après, faut déjà le trouver aussi, l'alternateur 12 volts, parce que bon, voilà. Bon, voilà, sur ce, on va poser celle-là, on va s'attaquer au kawa. On va regarder la gueule de la bougie. Ah oui, puis pour Veltron, comme chaîne, je voulais utiliser celle-là. Bon, à la limite, ce que je peux faire, c'est que vous voyez là. J'ai mis un truc là-bas. Oh putain, ouais, carrément, putain. Oh putain, elle a rouillé la pute. Oh merde, fait chier. Bon, excusez-moi pour ce langage, mais bon, voilà. Ouais, elle a rouillé, fait chier. Ah merde. J'aurais dû la stocker un peu ailleurs. Bon, c'est pas un problème. Donc voilà. Ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais build un alternateur, j'aurais utilisé cette chaîne. J'aurais branché comme ça, j'aurais soudé un pignon de vélo sur l'alternateur, puis bim. Et je pense que c'est ce qui risque de se passer. Bon, voilà. Bon, si on va poser le kawa. Le kawa est encore un peu chaud. D'ailleurs, je viens de brûler la pâte avec la bougie. Ah, quoi que non. Je croyais, mais non. Excusez-moi. J'ai la cote des conneries. Bon. On peut déposer la bougie là-dessus. C'est notre paire de manches. Putain la vache, il faut que j'arrête de serrer les bougies comme ça, moi, sérieux. Et un jour, je vais t'exploser le filetage de la culotte, ça va me faire tout drôle. Comment niquer un pneu? Et là, ils disent, les pneus ils sont tout le temps morts. Ouais, je suis sûr s'ils font ça, on a mal barré. Ouais, ça va les propres. Ouais, propre. Bon, je vais la remettre dedans, hein. Elle va retourner aussi sec. Par contre, je vais nettoyer l'emplacement de la bougie parce qu'il y a un peu d'huile là. Voilà. Bon, par contre, là, la bougie, là, je peux pas la remonter à une main. Ça, voilà. Donc, je vais vous poser. Enfin, je vais vous mettre en pause et puis je vous reprends après. Bon, ça y est. Bon, c'est bon, c'est remonté. Je devais vous dire quelque chose. Ah oui. Pour ceux qui se posent sûrement la question. J'ai encore, je dis bien encore, cette pièce là. Alors ça c'est la bobine d'allumage du Suzuki V140X. Voilà. Bon, l'allumage il fonctionne, hein. Et ça c'est carbu. Pareil, le carbu il fonctionne. Par contre je dois regarder, je dois avoir une petite fuite là. Donc je pense que je dois avoir un problème de joint, d'étanchéité. Donc je vais le démonter puis je vais refaire ça. Par contre ça, c'est une durite de trop plein. Mais bon voilà. Donc je vais démonter la cuve et je vais refaire sûrement joint de cuve. Joint comme ça. Là par contre je vais pas le faire parce que là c'est un joint spécifique. Donc, voilà. Non, sinon c'est un carbu qui fonctionne. Donc si vous êtes intéressé, que vous avez un V140, vous avez un problème de carbu, vous pouvez me contacter. Je peux éventuellement vous vendre ce carbu. Par contre je ne ferai pas d'envoi par la poste. Ça je précise bien. Moi par contre, de toute façon, j'ai pas vérifié encore si le carbu fuyait
Mais moi, dernièrement, quand j'étais sur le V140X et que je le faisais tourner, j'avais souvent des problèmes au niveau de fuite, au niveau de là. Après, je vais regarder, ouais, ça doit peut-être être le joint qui est pincé, enfin, je sais pas, faut que je regarde. Attendez, par contre, il est vachement léger comme carbu, il est limite plus léger que le carbu du KT-17. Ça fait longtemps que j'ai repris celui-là. Oh, il nous emmerde celui-là, eh. Il nous fait du bruit pour rien, lui. Ah oui, puis, j'ai ça aussi. Vous voyez? Il a encore fait un dérapage, allez, vas-y, fais-le. C'est bien, fais-toi plaisir. Putain. Bon, bref, sinon. J'ai ce filtre air, donc un cornet d'air, que je voudrais bien mettre là-dessus sur l'MT99, comme ça m'évite à chaque fois de démonter le filtre air pour pouvoir démonter ça, mais le seul problème c'est que vous voyez, ça rend pas dessus, donc faudrait que je mette un coup de Dremel, un truc dans le genre. Enfin bref, faudrait que je fasse ça. Mais ouais, ce filtre air là, je l'avais récupéré chez un mec qui faisait de la moto, qui vendait des pièces de moto. Il jetait le filtre air, moi j'ai regardé, j'ai dit bah il est en bon état ton filtre air, il me dit vas-y, allez prends-le. Il dit prends-le, vas-y. Puis je l'ai pris. Voilà. Ouais, là-dedans il y a un sacré tas de bordel, ça c'est réservoir du 140X. Il y a un sacré tas de bordel parce qu'il y a vraiment un truc, il y a vraiment des trucs qu'il faut que je jette. Vous voyez là-bas j'ai encore l'emballage de la... Quand j'ai acheté la durite des MS170 de chez Steel. Vous voyez. Pour vous dire. Donc ça date. Mais bref. Bon, c'est pas un problème, de toute façon il y a des trucs qu'il faut que je jette, il y a des trucs qu'il faut que je garde, il y a des trucs qu'il faut que je range. Donc j'ai un sacré truc de bordel à faire. Donc voilà. Voilà. Bon bah sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et moi je vous dis bye pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde, salut YouTube.